Précédemment sur Noisy. J'ai rencontré un homme qui était ce qu'on pourrait dire un ami d'enfance. Grandi dans le même environnement, ils sont partis, ils ont quitté le pays, nous sommes restés. Quelques années plus tard, il est revenu. Nous n'étions plus des enfants, encore moins des ados. Chacun avait développé une personnalité. La flamme est revenue rapidement. En quelques mois, 4-5 mois, nous avons décidé de nous marier. Au fil du temps, dans le couple, ces choses ont commencé à ressortir. Des divergences de points de vue qui sont normales, mais quand ça tourne très vite à la bagarre, ça tourne très vite à la violence verbale, conjugale, quand ça tourne au contrôle. C'est-à-dire que je travaillais très vite, le travail est devenu la cause de plusieurs soucis. Et pour sauvegarder le mariage, j'ai sacrifié le travail. S'en est suivi les amis. Je suis tombée enceinte, c'était merveilleux. Mais dans un excès de colère, il n'a pas pu se retenir. Il s'est lancé dans une violence, des coups et des choses que je ne saurais pas décrire. Je me suis retrouvée à l'hôpital et j'avais perdu mon bébé. Seule une femme peut supporter cela. J'ai fait l'effort de pardonner, de me dire que c'était un accident. Nous avons évolué. Une deuxième grossesse est arrivée. Et je me suis dit, merci Seigneur, ça va être... Il n'y a qu'un bon souvenir qui peut vous aider à effacer un mauvais souvenir. Justement. Mais malheureusement... Et cette violence a repris de plus belle. Je me suis battue pour prendre sur moi, éviter le plus possible de me faire crier dessus ou de me faire battre pour arriver jusqu'à la fin de ma grossesse. Malheureusement, les coups reçus, la violence subie pendant cette deuxième grossesse ont fait que certes, ce bébé est venu au monde, madame, mais il n'a pas survécu. Qu'on ne sait pas expliquer, vous savez, vous perdez un époux, vous êtes veuve, vous perdez une épouse, vous êtes veuf, vous perdez un parent, vous êtes orphelin. Pouvez-vous me dire, quand vous perdez un enfant, vous êtes quoi? Il n'y a pas de mots. Tobala kalelo po toza na isengo lelo komi obali mawa ndena moni et aussi mbate kena se souciaka mambwebele kaka ndena moni kaka ça ne va pas tiki. Dans le mariage, il y a des petits problèmes qui peuvent se manifester. De part, ça peut venir de la part des enfants, de l'incompréhension d'une épouse ou d'une épouse. Alors, cela dépend de bien pouvoir gérer le problème et de les régler. Voici avec Nandi Angalikiana. Je vous salue, Madame Yvonne Douangani. Merci. Vous êtes psychologue clinicienne et conseillère conjugale. Dites-nous, Madame Yvonne, d'après le sondage, un tiers de mariage se solde au divorce. D'après vous, pourquoi? C'est une question délicate, Madame Nandi. C'est vraiment aussi très sensible, cette question des divorces. Il y a plusieurs raisons qui justifient les divorces. Parce que les divorces, ce ne sont pas des fous.
Ce sont des personnes qui ont pris un engagement et après, ils ne savent pas l'assumer. Donc, il y a beaucoup de raisons. On peut citer, entre autres, les problèmes de communication. Parce que le problème de communication est à la base de beaucoup de conflits dans le couple. Justement. Et ces conflits, quand ils ne sont pas bien résolus, ça peut être lié à la gestion de l'argent, à la gestion du temps, à la gestion de la vie intime sur le plan sexuel, à la gestion des autres personnes en dehors du foyer. Et cela peut poser des problèmes dans le couple. Et quand il y a plusieurs conflits qui ne sont pas résolus, c'est ce qui fait que l'attachement entre l'homme et la femme se fragilise et petit à petit, l'amour aussi commence à diminuer. On n'a plus vraiment la joie de vivre comme au début. Et c'est ce qui justifie aussi les divorces. Le non-respect de l'autre, l'infidélité, tout ça c'est dans la communication. Parce qu'au début, on s'est dit « je t'aime, je te serai fidèle ». On l'a dit. Ouais. Je t'aime, je te protégerai, je t'aime. Et puis après, on se rend compte qu'on n'arrive pas, l'autre n'arrive pas à agir comme il a promis. Mais il ne me respecte pas. Il est insolent, il est infidèle, il est ceci. Il m'avait dit. C'est la parole, c'est une sémence. Tout ce que vous avez dit à votre partenaire, il a enregistré. Et quand vous vous comportez autrement, l'irresponsabilité, l'absence prolongée, il enregistre aussi. Cela l'affecte. Et il y a des personnes qui disent directement, mais il y en a qui restent calmes. Et ils sont en train de ruminer petit à petit. Madame Yvonne, pensez-vous vraiment que tout ce que vous venez d'énumérer, l'égoïsme, l'infidélité, le manque de dialogue, peut mettre fin à l'union de deux personnes qui s'aiment réellement? Malheureusement, c'est ce que nous constatons dans la société. Ouais. Ils ne sont pas à même d'intégrer cela dans leur vie de couple. Mais arriver au divorce, c'est un processus. C'est qu'il y avait des petits problèmes, des incompréhensions, des querelles, beaucoup de problèmes qui ont vraiment alimenté un climat d'insécurité dans le couple. Et pourtant, le couple, c'est un cadre où devrait vivre la joie, la paix. Mais quand le couple pas nécessairement. Oui, on en connaît des couples aussi qui vivent vraiment pas le bonheur total, mais ils résistent, ils continuent à être ensemble malgré toutes ces difficultés. L'idéal, c'est ça. Mais quand le climat d'insécurité règne, certaines veulent divorcer, disent ça ne vaut pas la peine de continuer à vivre avec une personne avec qui on ne se comprend pas, une personne qui ne m'aime pas, qui ne me considère pas, qui ne me regarde pas comme il me regardait au premier jour quand nous sommes rencontrés, qui ne tient pas compte de mes sentiments, qui n'est pas là pour moi. Parfois, c'est seulement la présence. On est accroché à la carrière, on est tout le temps parti, on n'est pas là pour l'autre. Et le téléphone ne remplace pas toujours la présence. Donc, il n'est pas là pour moi, il ne me défend pas, il ne me protège pas, il ne me prend pas en charge. Alors, je vais partir, je vais rentrer chez nous, je vais faire ma vie. Alors, on ne sait pas, est-ce que je ne peux pas d'abord m'asseoir avec lui, chercher un compromis? Et il y en a qui ont cherché des compromis plusieurs fois. Ils se disent, mais finalement, ces messieurs, cette dame ne changera pas, je vais divorcer. Mais on connaît aussi des couples qui sont restés longtemps en période de fiançailles, plus de 5-6 ans, ils s'entendaient bien. Mais une fois mariés, 2 mois après, ils divorcent. Mais c'est dû à quoi ces décalages? 5 ans, 6 ans de fiançailles, et puis 2 mois après le mariage, les couples divorcent. C'est pour dire que les temps de fiançailles... Non, raison pour laquelle les couples doivent être encadrés quand ils sont fiancés. Le temps des fiançailles, c'est un temps où le couple cherche à comprendre l'autre, à connaître l'autre. Et le rôle de la communication est très important. Ils doivent se faire coacher par des aînés, par des personnes. Ça peut être des couples qui sont déjà passés par là, ça peut être des conseils conjugaux, ça peut être même un homme de Dieu. Ça dépend, mais ça doit être des personnes matures et capables d'encadrer et savoir qu'est-ce qu'on doit se dire pendant les fiançailles. Et malheureusement, il y a des couples qui vivent dans l'hypocrisie pendant les fiançailles. Tout ça parce qu'il y a une motivation par rapport au mariage. Pourquoi je me marie? Pourquoi je dois... Il y a aussi une raison pour se marier. Ce n'est pas tout simplement l'union de 2 personnes qui s'aiment?
Malheureusement, aujourd'hui, il y a des calculs que les gens font. Surtout ici à Kinshasa, nous voyons que les gens se marient, se disent, bon, cet homme-là, il est friqué. Si je me marie, c'est pour aider ma famille. Raison pour parfois, on assiste à des séances de dot où les tantes, les oncles, aux autres qui ont donc quand tu vas là-bas, c'est pour travailler et ramener quelque chose pour la famille. Mais pour ce genre de cas, c'est garanti que on connaît la finalité, ils vont divorcer, ils vont se séparer. Peut-être qu'il ne faut pas nécessairement divorcer, mais ce n'est pas un couple qui va vivre vraiment dans l'unité. Parce que la femme se marie pour ça, il a un objectif. Je me marie parce que j'ai déjà 30 ans. Je me marie parce que j'ai de l'argent, j'ai fini mes études, donc je dois me marier. C'est comme s'il y avait un timing. Quand tu arrives à ces temps-là, tu dois te marier. Il y en a qui se marient à 20 ans. Il y en a qui se marient à 40 ans. Il y en a qui se marient à 19 ans. Donc, chacun a son histoire, chacun a sa vie. Mais parfois, ici, à Kinshasa, on se dit, bon, tu as déjà 35 ans, mais tu ne te maries pas, pourquoi? Alors, il se marie parce que la famille fait pression. Il se marie parce qu'il a déjà l'âge de se marier. Il se marie parce que... Alors, quand les raisons non fondées motivent le mariage, parfois, on y va. Comme un de mes encadrés disait, comme un sac de foufou qu'on amène dans le bandundu. Donc on tombe dans le mariage, on ne sait pas pourquoi vraiment on s'est marié. C'est vrai, il y a l'attirance physique, il y a la satisfaction sexuelle, mais on ne sait pas pourquoi vraiment on s'est marié. Il y a aussi des raisons pour se marier alors? Normalement, on se marie pour fonder une vie pour l'autre, avec l'autre, une vie avec l'autre et pour accomplir la volonté de Dieu. Mais en fait, quand on doit s'unir à l'autre pour fonder une seule vie, cela veut dire qu'on doit renoncer à soi-même. C'est là où j'ai voulu aussi parler de l'égoïsme comme cause des divorces. Parce que quand on est dans le mariage, on vise pour soi, parce que dans le mariage, on ne dit pas je, on dit nous. C'est notre maison, c'est nos enfants, c'est notre argent, c'est notre projet, c'est notre problème. On ne peut pas dire que c'est mon problème, j'ai un problème. Nous avons un problème. Et on réfléchit toujours en tenant compte de l'autre. Et quand on est solitaire, parce que Dieu, dans la Bible, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a fait le constat de la solitude de l'homme. Et malheureusement, Dieu continue à constater que des hommes ou des femmes sont toujours seuls, quoique mariés. Donc, il est marié, elle est mariée, mais toujours solitaire, toujours triste. Mais certaines sources disent aussi que c'est dû au mauvais choix, tout simplement. Bien sûr. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, je suis d'accord avec ce que vient de dire. Les mauvais choix peuvent aussi amener à des causes de divorce. Parce que quand on choisit mal, on se rend compte que la personne avec qui je me suis engagée n'est pas un bon partenaire. Mais la bonne nouvelle aussi est que l'homme peut s'adapter. L'homme peut changer. L'homme n'est pas comme une pierre. Nous avons connu beaucoup de témoignages de personnes qui ont commencé le mariage et c'était difficile parce que les caractères ne coïncidaient pas. Mais sinon, quand on prend le cas de nos ancêtres ou de nos grands-parents qui vivaient sans faire un choix, ils étaient là, on choisissait pour eux en couple, ils vivaient bon, toute la vie. Ensemble, vieillisser ensemble. Et aujourd'hui, on nous a donné cette liberté de choisir, mais malgré ça, il y a des couples et la plupart des couples finissent par se séparer. Comment expliquez-vous ces décalages-là? D'abord, je voulais insister sur le fait qu'un couple vive très longtemps et vieillisse ensemble ne veut pas dire qu'ils sont heureux. Parce qu'il y en a qui vieillissent ensemble, ils ont d'autres raisons. Hein. C'est une association de deux personnes qui vivent ensemble, mais ils ne sont pas nécessairement heureux. Ils sont ensemble depuis longtemps. Quand vous les voyez, vous dites, ouf, c'est là, ils ont 35 ans de mariage. Mais quand vous allez vivre chez eux pendant une semaine seulement, vous allez vous rendre compte qu'ils sont peut-être dans deux chambres différentes. Donc ça, c'est une parenthèse. Alors, vivre heureux parce que les parents, ce sont les parents qui ont choisi pour nous. Ça, c'était dans les temps anciens. Mais aujourd'hui, nous avons la liberté, surtout ici à Kinshasa, de choisir nous-mêmes avec qui on va se marier. On a le temps d'étudier la personne et de prendre la bonne personne. On doit vraiment faire attention parce qu'il y a
plus les valeurs intérieures qui sont très importantes. Cela veut dire une personne patiente, une personne compréhensible, une personne qui a la même vision de choses que toi. Parce que quand vous vous mariez, que vous n'avez pas la même vision sur le plan spirituel, sur le plan même social, sur le plan même de la gestion des enfants, vous allez chaque fois vous opposer. Chaque matin, ce sera des discussions à la maison. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et des discussions chaque jour. L'homme peut... En fait, parfois on se fatigue des querelles et on cherche la paix. Et parce qu'on n'a pas la même vision, quand on n'a pas la même foi aussi, il faut aussi qu'on puisse mettre beaucoup d'importance sur la foi. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous constatons que beaucoup de personnes divorcent parce que il y a toujours des problèmes dans le couple. Chaque couple a une raison de divorcer. Aujourd'hui, si tu poses la question à des couples, qu'est-ce qui ne va pas dans ton mariage? Il y aura toujours un facteur, il y a toujours un problème. Mais on continue à vivre ensemble. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on s'accroche sur ce qui marche et puis on essaie un peu de travailler sur ce qui ne va pas. Mais nous ne devons pas aussi oublier des cas extrêmes. Par exemple, des maltraitances conjugales, des cas d'adultère répétés, qui sont quand même des cas qui sont extrêmes, où il y a la vie d'une personne qui est mise en danger. En tant que conseillère conjugale, que diriez-vous à un couple vraiment où l'homme ou la femme est très infidèle jusqu'au point où la femme ne supporte plus cette infidélité? Alors je vais commencer par dire que il y a les problèmes de la foi. C'est au début, j'ai dit que quand on n'a pas la même foi, parce que quand vous mariez tous les deux, vous avez la grâce d'être des enfants de Dieu, même si les diables veulent toujours détruire la famille, vous avez la possibilité de vous réconcilier à la lumière de la parole de Dieu. Et je crois qu'un homme de Dieu, une femme qui est chrétienne ne peut pas vivre dans le péché. Parce que l'adultère, c'est un péché. Quand nous allons voir ailleurs, nous péchons. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous n'allons pas être à l'aise de vivre continuellement dans les péchés. Pourtant, c'est même la cause principale en ce moment de divorce. Oui, c'est qu'il y a un souci sur le plan sexuel dans la maison. C'est qu'il y a un souci. Et aussi, il y a moyen de traiter les problèmes sexuels. Parce que on reçoit parfois des... Le problème, c'est que les problèmes sexuels ne sont pas parfois exprimés clairement par le couple. Quand le couple vient, parce qu'ils ont des problèmes, ils parlent d'autres problèmes. La femme ne tient pas sa maison propre. Elle sent mauvais. La chambre est toujours désordonnée. Elle n'est pas toujours prête quand nous devons sortir. Il y a toujours d'autres choses. Ça, c'est des causes aussi qui peuvent amener des gens à se séparer. En fait, je parle de ça parce que quand on a des problèmes sur le plan sexuel, quand on vient pour se faire aider, on ne sait pas les dire. On parle d'autres problèmes. Mais quand vous regardez, mais est-ce que parce qu'elle ne sait pas faire les lits qu'il y a un problème? Parce qu'on peut apprendre à faire les lits. On peut apprendre à cuisiner, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas cuisiner. On peut apprendre à être propre, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas propres. Il y a des hommes qui disent, cette femme, elle est sale. Quand on était fiancés, elle était très propre. Mais depuis qu'on s'est mariés, elle se lave à peine 3 fois par semaine. Surtout quand il fait très froid maintenant. Ah oui? Alors, mais on peut apprendre à être propre, on peut apprendre à faire les lits, on peut apprendre à cuisiner. Tout ça, on peut apprendre. Mais le problème, c'est que c'est pas ça le problème, c'est que l'homme a un autre problème. Parce que si c'est un problème lié au ménage, lié à la propreté, il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent, tu peux engager pour, viens d'abord apprendre ma femme comment on fait ça, comment on fait ça. Mais le vrai problème, c'est le problème sexuel. Et je voulais informer des couples que ça se soigne. Il y a des sexologues dans notre ville de Kinshasa. Il y a des cliniques psychologiques aussi qui peuvent aider. Il y a des médecins qui peuvent aussi aider à résoudre ces problèmes liés à la sexualité ou bien à l'impuissance et tout. Non, maintenant, Madame Yvonne, quelle est vraiment l'ampleur des effets liés à la séparation parentale? C'est d'abord les enfants qui subissent les conséquences des divorces. Parce que les deux adultes qui décident de divorcer, s'ils ont des enfants, les enfants, ici chez nous, parfois les enfants vont avec la mère, ou bien ils vont avec le père, ou bien c'est la grand-mère qui prend les relèves. Mais les enfants sont témoins des mariages, entre guillemets, qui n'a pas réussi. Et c'est là crée une blessure dans les chefs de ces enfants. Ils vont grandir avec ça. Quel conseil donnerez-vous à un couple prêt à divorcer en ce moment qui vous suit?
J'ai compati d'abord, je sais que c'est pas facile, parce qu'il y a des personnes difficiles. Nous avons écouté des choses. Hein. Il y a aussi des personnes difficiles, des personnes qui sont vraiment difficiles. Et j'ai compati, je sais que c'est pas facile, je suis vraiment tout à fait d'accord. Mais je les conseillerais aussi d'exploiter plusieurs options pour essayer de sauver le mariage. C'est possible, même par les conseils conjugaux, les hommes des dieux et même les juristes peuvent aussi toujours aider. Raison pour laquelle dans notre pays, le processus du divorce prend toujours un temps parce qu'on pense que le temps de laisser les couples d'arranger à l'amiable. Et le temps lui-même, c'est déjà une solution parce que quand le temps passe, les tensions diminuent et petit à petit, on se souvient du premier regard, du premier baiser, on se dit ouf. Je peux pardonner, mais quand on y va rapidement, parfois on ne laisse pas ces premiers souvenirs rebondir à nous. Le mariage est sacré en Afrique. Un signe de stabilité, de la dignité et de la réussite d'une mission divine. Pour une femme, c'est encore pire. Une femme sans mariage en Afrique, c'est une femme déconsidérée par la société. Cela étant, le mariage est devenu sujet des prières de plusieurs jeunes filles et hommes aussi. Sujet des convoitises de plusieurs âmes par les serviteurs de Dieu. Mais hélas, ces mêmes personnes qui demandent le mariage à Dieu, demandent-elles aussi à ce même Dieu la capacité de la bonne gestion de ces dits mariages? Chez plusieurs femmes africaines, la durée du mariage serait justifiée par la présence des enfants et besoin de dignité, malgré la souffrance consentie dans un foyer devenu hypothétique. Malgré tout, les démons des divorces frappent toujours à la porte. Quand cela arrive, c'est la femme qui est toujours diabolisée, en ignorant toutes les souffrances qui lui sont infligées par cet homme qu'elle attendait tant de bonheur. En réalité, un homme qui traumatise sa femme, ne croit-il pas que cette dernière ne serait-il plus en mesure d'assurer convenablement l'éducation des enfants? Et même dans une situation de divorce, les enfants ne souffriront-ils pas de toutes ces conséquences? La vie de mariage exige un équilibre qui doit être assuré par tout le conjoint, je veux dire hommes et femmes. Si les Africains doivent refuter les divorces au nom d'un équilibre social, alors l'homme et la femme doivent tous lutter pour la protection du mariage en faisant de leur foyer un petit paradis au détriment de l'enfer. Toutefois, que notre décision soit le fruit de notre conscience. Prochainement sur Moissy. L'impact de la modernité dans le couple. La modernité dans un couple, ça n'a pas beaucoup d'influence. Dans quel sens? L'homme a toujours été le maître. Où est le tabou en aidant sa femme à s'occuper des enfants? C'est un tabou. Essayons de rester dans nos valeurs africaines. Et ça va vraiment nous aider. Et avant de revenir à la maison, il peut s'arrêter faire les courses pour vous à la maison. C'est un signe d'amour aussi. Parce que des fois, nous, on exagère, on dépasse les limites. Vous comprenez? Je peux demander, écoutez, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? C'est pas tous les jours.
avec Nandi Angalikiana.